Je suis vraiment content de vous présenter la Rencontre internationale d'art performance de 2024. Je me présente, je suis Steven Girard, directeur artistique du lieu et de la RIAP depuis un peu plus d'1 an. Le lieu existe depuis bien plus longtemps que je n'ai été directeur ici. Ça existe depuis plus d'une 40aine d'années. Le lieu s'est toujours affairé à présenter de l'art performance au Québec et à Québec, territoire non cédé. Depuis la RIAP est active depuis un peu plus de 40 ans. Donc, ce soir, je vais vous présenter le programme officiel qui est accessible sur Internet. Vous pouvez y lire en long et en large mon petit texte de présentation. En fait, moi, j'ai connu l'art performance à travers Art Nomade, qui était au Saguenay à l'époque, mais tout de suite après, j'ai découvert la Rencontre internationale d'art performance en 2012. C'était un moment merveilleux, très dense, à laquelle, sur 2 semaines, il y avait plusieurs pays qui étaient représentés à 4 performances par soir. Il y avait aussi des offs. C'était un moment extrêmement effervescent et j'ai décidé de revenir à la charge avec cette formule plus densifiée qui permet de mettre de l'avant la notion de rencontre, puisque c'est essentiel dans un monde post-COVID de pouvoir renouer avec ces moments dans la chair. Et c'est ainsi qu'on est arrivé, moi et le comité de programmation, à cette mouture. En plus, il y a toujours eu un pan théorie-praxis importante à la RIAP. On a discuté à l'intérieur du comité de programmation sur comment on pouvait davantage diriger ces différentes réflexions. Donc, on est rapidement arrivé avec l'idée du topos, donc du territoire, du logos, donc du discours, et du praxis, donc de la pratique, pour un peu asseoir les réflexions des artistes. Donc, au préalable, j'ai envoyé 3 questions assez larges aux artistes pour permettre de développer un terrain commun sur qu'est-ce qui allait être discuté lors des brunchs dominicaux qu'on va voir dans le calendrier sous peu. Et aussi, ces questions-là sont à l'endos des posters qui sont notamment affichés dans la fenêtre. Donc, le public aussi a accès à ces questions-là et pourront, je l'espère, collaborer à cette réflexion collective lors des dimanches. Vous avez peut-être remarqué, le symbole graphique est une chaîne. Donc, comme je le disais, après la pandémie, il y a eu une certaine hécatombe au niveau de l'art performance. Il y a beaucoup de festivals, à tout le moins au Canada, qui n'ont pas réussi à poursuivre après la pandémie, ce qui fait en sorte que l'idée de la chaîne s'est imposée comme étant un peu un renvoi à l'idée de continuation, de solidification et de solidarité à travers ce symbole. Comme je disais, tout ça est en français et en anglais sur notre site web, donc on peut passer rapidement. Et c'est là qu'on arrive avec le calendrier officiel de la RIAP. Comme vous pouvez remarquer, ça commence plus tôt que ce que c'est annoncé sur les posters, puisque on a en entrée de jeu un atelier dans une classe de maître avec Marlene Arsem, qui donne un atelier de formation sur le temps et la durée du 4 au 8 septembre. Les plages sont overbook. Vraiment, comme le workshop a été vraiment populaire, donc il a fallu que je fasse des choix décisifs pour qui pouvait participer à cet événement. L'idée, justement, de entamer le festival avec un workshop et quand même avec une artiste d'importance qui donne un workshop, c'était justement de permettre une certaine littératie disciplinaire. Donc, c'est de comprendre qu'est-ce qu'allait être le festival, qu'est-ce qu'il allait présenter, ne serait-ce que dans une vision d'un seul artiste qui est, en l'occurrence ici, Marlene Arsem. Par la suite, il y a quelques événements satellites, dont à Clark
et à Langage Plus, mais pour les gens avisés, vous aurez peut-être remarqué qu'il y a sur nos posters le logo Dardar, parce que on avait aussi une co-présentation avec Dardar, mais cela dit, l'artiste qui nous venait de l'Inde n'a pas eu son visa. Donc, c'est toujours un peu un jeu délicat d'avoir à concocter un événement international, puisqu'il y a toujours des conditions géopolitiques ou de pandémie qui font en sorte que certains artistes ne peuvent pas avoir leur visa. Donc, ça, c'est la version finale. Somme toute, ces artistes-là seront recontactés pour participer, qui n'ont pas eu leur visa, là, seront contactés pour des éditions subséquentes. Et ça va comme suit. Vous pouvez encore une fois avoir accès à ça. Je vais juste passer en revue les artistes pour vous présenter tout ça. Vous avez aussi les événements satellites qui sont à Alma et à Montréal, ainsi que les brunchs de Mimico, qui se passent à 12 heures avec une sélection plus serrée des artistes qui figurent dans le festival, mais là, qui vont se commettront pas en performance, mais vont être en conférence. Et le tout est dirigé, ou à tout le moins animé, par Virginie Fauve, une artiste, poétesse et performeuse de Montréal qui vient d'Abitibi, si je ne m'abuse. En fait, c'est écrit plus loin. Qui va notamment écrire aussi sur le festival pour une édition éventuelle dans Inter. Donc, vous avez aussi accès aux questions tout juste ici. Je passe rapidement, en fait. Vous pouvez aisément là, saisir qu'en est-il, d'autant plus que c'est présent derrière le poster. Je vais en profiter pour prendre une gorgée. Donc, c'est toujours entendu assez de manière large. C'est pour asseoir la table puis permettre la discussion collective. Maintenant, le gros morceau, on en arrive à présenter les artistes. Donc, premier artiste qui va présenter le premier jeudi, donc jeudi le 12, Janusz Baldiga, qui nous vient de Pologne, un artiste d'importance qui a derrière lui plusieurs années d'expérience en tant qu'artiste-performeur. Et aussi, il y a une bonne pratique en tant que sculpteur, mais ça se ressent de manière poignante dans sa pratique de l'art performance. Il flirte avec une certaine pratique qu'on pourrait définir comme étant installactive. Donc, une proposition d'une quarantaine de minutes tout au plus sera effectuée dès le jeudi 12 septembre par Janusz Baldiga, ainsi que la structure du document est toujours la même. Là. Donc, par la suite, il y a la bio qui est présentée. Et cette même journée, Joseph Fravens, qui est un artiste des États-Unis, qui a tourné tout récemment en Europe de l'Est avec le collectif Non Grata et un peu l'artiste derrière ce collectif-là qui s'appelle Alpatrov. C'est un artiste qui provient des communautés LGBTQIA+, et qui emprunte au monde de la danse et du théâtre, mais toujours avec une importance du corps en tant que matériau. C'est un artiste qui n'est jamais venu au Québec et j'ai bien hâte de voir. Il est aussi directeur artistique de défibrillateur aux États-Unis. Je ne l'ai jamais vu personnellement, mais ça me titille encore plus. Le 13, donc la journée tout juste après, c'est la seule journée qu'il y a 2 personnes uniquement. Donc, c'est toujours des performances. J'essaie d'amener les artistes à se dépasser, à se déployer le plus amplement qu'ils le peuvent, et elles le peuvent. Donc, ça va être souvent des performances d'une quarantaine de minutes, voire 1 heure. Donc, la deuxième journée du festival à Québec, Cindy Baker, une artiste performeuse qui nous vient de l'Ouest canadien, qui est elle aussi issue des communautés LGBTQIA+, qui travaille avec
des conceptions sur la grossophobie. C'est toujours très relationnel, les propositions qu'elle fait, mais toujours assez intime. J'ai eu la chance de voir une de ses performances à Performanzar o Mourir au Mexique, et c'était en fait une personne très brillante qui a un propos très articulé sur leur performance. Vraiment, c'était assez aisé de l'inviter au festival. Voici sa biodémarche. Vous pouvez rentrer? C'est bien correct. Bon. Par la suite, Joachim Stampe, que vous connaissez peut-être de manière oblique, puisque c'est le frère de Jonas Stampe. C'est deux artistes en art performance. Joachim, il vient de Suède, a une pratique en art performance et aussi une pratique en tant que live painting et de street artist. Donc, il a une pratique qui emprunte qui fait des emprunts de beaucoup de symboles de la rue, en plus d'arriver ici avec son tout nouveau livre qui couvre sa pratique en tant que live painter en Suède. Donc, lors de sa journée, vous pourrez mettre la main aussi sur ce livre. Par la suite, Shannon Cochrane, co-présenté avec le Centre Clark. Donc, tel que susmentionné, il y a des partenaires, Clark, la Galerie Clark, qui vient de Montréal et l'un de nos partenaires. Shannon Cochrane, qui vient de Toronto, est une artiste d'importance en art performance qui est directrice actuellement de Fado. Fado est un peu le pan-torontois du lieu. Et Shannon a longtemps figuré sur le comité de programmation de 7A11D, qui est le festival biennal, un peu le pan-torontois de la RIAP. D'ailleurs, ça se passe les mêmes années, mais en octobre. Shannon est un artiste plutôt issu d'une pratique conceptuelle qui travaille beaucoup avec la répétition. Elle a déjà fait une performance en 2013 à Regard, donc les gens que ça fait longtemps qui sont au fait de leur performance ont peut-être vu une de ses performances. C'est une artiste très généreuse et vraiment pas compliquée. Elle travaille souvent avec les objets dans l'espace même, très in situ. J'ai bien hâte de voir ce qu'elle va faire, puisque moi, ça commence à dater la dernière fois que j'ai vu une performance d'elle. Et il y aura Alexandre Saint-Onge, que vous connaissez peut-être. Non, c'est une blague, il est là ce soir avec nous. En fait, c'est un artiste local qui habite à Québec. C'est un artiste multidisciplinaire qui emprunte, qui provient de plusieurs sphères, dont notamment l'improvisation, jazz, et aussi plusieurs projets multimédia et musicaux. Donc, c'est un artiste très volubile qui va produire une performance. Bon, je suis un peu perdu dans les dates. C'est quand ta perf? Le 14. Le 14, bon. Donc, si je ne m'abuse, ça va être une quarantaine de minutes, une performance toujours très corporelle, malgré qu'il utilise beaucoup d'objets bidouillés, de petits objets. Vraiment très déjanté. C'est effectivement à voir. En fait, je suis un peu fan, c'est moi qui ai fait de la programmation, mais... par la suite, donc le 14, dernière performance qui clôt la première semaine, le collectif mexicain et colombien Rondana Arte Vivas, composé de Sandra Ramirez et Roja Kuma. C'est des artistes que j'ai eu la chance de rencontrer en 2018 au Mexique lors d'un échange. Et ces artistes-là, en fait, suivaient un workshop à lequel j'avais été proposé pour faire des commentaires sur les performances finales. Et vraiment, ces artistes-là m'ont jeté à terre. J'ai trouvé que leur proposition était incroyable. Et les années subséquentes que j'ai été au Mexique, je demandais toujours à ce que les organisateurs invitent ce collectif-là pour que je sois témoin de l'évolution de leur pratique. Donc, je suis allé en 2020 et en 2022. À travers tout ça, j'ai vu des artistes
gagner en consistance et en pertinence. Et c'est vraiment, je crois que ça va être la première fois qu'ils sortent de l'Amérique latine pour faire une performance. Ça risque de vraiment en jeter. Puis ils sont vraiment super généreux. Donc, ils parlent plus ou moins anglais, mais ils aiment tout le temps ça, nous parler. Donc, si vous parlez espagnol, assurément qu'ils vont être super heureux de discuter avec vous. Par la suite, Martin Arsem, qui nous provient des États-Unis. Martin Arsem est un monument en art performance. C'est l'une, si ce n'est pas la personne que je considère être la plus pertinente sur les contributions pédagogiques qu'elle a fait. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits de sa plume et aussi sur elle, dont notamment dans All We Teach Performance Art, qu'on a, ben en fait on ne l'a pas, c'est moi qui l'ai chez nous, mais on l'a habituellement ici. Martin Arsem a un travail in situ, donc dans une situation donnée, et elle a une pratique de la durée qui est extrêmement raffinée. Elle le fait sans manière de considérer le temps, qui est une œuvre majestueuse qu'elle a fait à Boston. Et enfin, elle va nous présenter une longue durée de 6 heures. Donc, cette journée-ci, l'événement va commencer à 13 heures. Le tout va être accessible sur le site web ainsi que sur nos médias sociaux pour savoir quand est-ce que les soirées commencent. En fait, 13 heures, c'est une soirée, mais habituellement, c'est à 19 heures que les performances prennent place. Par la suite, Danny Godreau, co-présenté lui aussi avec le Centre Clark, artiste ayant un processus créatif de recherche-création très fin et juste, qui fait en sorte que malgré la grande richesse et qualité de sa pratique en art-performance, il y a peu de performances que Danny a fait, tout simplement parce que son processus est très axé dans la recherche. Il a fait beaucoup de recherches sur les communautés sidatiques et les communautés LGBTQIA+, et reprend ces recherches-là à travers des gestes dans ses performances. C'est un artiste un peu, j'ai comme envie de dire qu'il y a une certaine noirceur dans ses performances. C'est vraiment très rafraîchissant, j'oserais dire. J'adore sa pratique. Il est programmé dans la 2e semaine du festival. Par la suite, Graciela Ovejero Postigo, artiste argentine et états-unienne, qui est grandement connue en fait à l'international, notamment en raison d'une pratique consistante de longue haleine. Ça fait plusieurs années qu'elle fait de l'art performance, mais en plus de cela, elle est, en fait, elle a la Peras de Olmo, qui consiste à une galerie à Buenos Aires. Donc, elle reçoit beaucoup d'artistes latino-américains. Donc, c'est une facilitatrice d'une certaine manière pour que leur performance dans cette région du globe prenne encore plus d'espace. Donc, c'est une pratique très argentine au sens où est-ce qu'elle elle a souvent une posture politique très transparente dans ses propositions performatives, toujours corporelle et vraiment avec une forte part symbolique. Une artiste, encore une fois, très généreuse. Donc, bien hâte de la voir aussi en action. Moi, j'ai eu la chance de la voir en 2014 à Buenos Aires. Puis, encore une fois, ça fait une dizaine d'années que je ne l'ai pas vue. J'étais pas mal... j'avais hâte de voir où est-ce qu'elle en était rendue. Sandra Johnston, que j'ai jamais eu la chance de rencontrer, mais c'est Alastair McLennan, qui est une sommité en art performance, qui m'a dit que de bons mots sur cet artiste. Puis habituellement, quand Alastair McLennan t'en parle autant, c'est parce que c'est vraiment vrai. Pour la petite anecdote, je considère Alastair McLennan comme mon père à penser de l'art performance. Là, donc, j'avais pas le choix d'inviter Sandra Johnston, qui nous vient
d'Irlande, qui est une artiste, elle aussi, qui travaille avec la longue durée à travers beaucoup de notions de douleur, d'automutilation, de souffrance. C'est aussi une artiste qui travaille avec peu, donc elle travaille surtout avec son corps et les objets qu'elle trouve sur place. Vraiment, j'ai particulièrement hâte de voir ce qu'elle va faire. C'est aussi une performance de longue durée, donc qui commencera à 13 heures. Belinda Campbell, artiste originaire d'Argentine, mais qui vit à Montréal, qui est une artiste qui a une approche très multidisciplinaire de leur performance. Elle emprunte au monde du théâtre et de la danse. Ça permet d'intégrer aussi tout un pan plutôt actuel de leur performance, d'être très poreux aux frontières des arts de la scène. Mais somme toute, elle a une pratique de longue haleine en art performance et elle a aussi fait des duos avec Alexandre Saint-Onge. Donc, je trouvais ça très intéressant de les inviter, les deux, dans le même festival, mais pas en tant que duo, donc pour voir comment cette dynamique-là s'installe à travers un festival donné. Elle est programmée à la 2e semaine, elle aussi. Lena Keller, en fait, les gens qui me connaissent, vous m'avez sûrement entendu parler souvent d'elle, puisque c'est une artiste en art performance qui a une plume et une tête sur les épaules. Vraiment, elle a son doctorat sur l'art performance, c'est super intéressant. Et elle a produit The Alphabet of Performance Art, qui permet de mettre la table sur un certain lexique de l'art performance à travers des actions qu'elle fait devant caméra. J'ai eu la chance de la rencontrer au Cameroun, mais somme toute, on s'est croisés souvent puisqu'elle est derrière le Turku New Festival of Performance Art. Donc, elle fait aussi, elle voyage pour la prospection aussi, donc elle est souvent en Europe. Mais c'est une artiste qui va être aussi conférencière, puisque elle a une idée sur l'art performance qui est fort importante et que je crois que ça va être encore plus important de l'entendre parler ici. Terrence Houle. Ça, c'est mon petit bonbon. C'est un artiste de Première Nation qui vient de l'Ouest canadien. Je n'ai qu'entendu des rumeurs sur cet artiste d'importance en art performance. En fait, souvent, son nom revenait, puis c'était souvent dans des contextes totalement un peu trashos, crades, puis je trouvais ça tellement mystique et mystifiant d'essayer d'avoir accès à cette pratique en art performance, puisque somme toute, il pratique l'art performance, mais de nombreux autres médiums, donc ce qui fait en sorte que de temps à autre, comme tout juste la semaine passée, il était en présentation d'un de ses films qu'il avait fait il y a une vingtaine d'années. Donc, il ne circule pas uniquement à cause de sa pratique en art performance. Cela dit, il sera en performance la 2e semaine. Bien hâte de voir ce qu'il fait. C'est un artiste qui ne pourra que me surprendre, étant donné que je ne l'ai jamais vu en vrai, mais assurément que, selon les rumeurs, c'est un artiste d'importance du Canada. Et par la suite, ça c'est la dernière journée du festival, donc le 21. Gustavo Alvarez et Magda Riviera, 2 artistes qui nous viennent du Mexique. Gustavo Alvarez a une pratique en art performance depuis plusieurs années. Anthropologue de formation, il a été intéressé aux pratiques rituelles, principalement auprès des Premières Nations dans le désert de Norogashi. Et c'est là qu'il a compris en fait que les pratiques rituelles syncrétiques s'apprenaient mieux par l'action que par l'érudition. Ce qui a fait en sorte qu'il a commencé leur performance par cette voie-là. Et Magda Riviera a approché leur performance à travers l'art-thérapie, donc le rituel comme thérapie artistique.
Et ils forment un couple depuis plusieurs années, mais forment un couple aussi en tant qu'artistes performeurs depuis 2014. Donc, ils ont leurs pratiques distinctes auparavant, mais arrivent avec vraiment des énergies opposées, très intéressant à voir ça se déployer dans l'espace. J'ai eu la chance de voir leur performance à maintes reprises lorsque j'étais au Mexique. C'est des artistes très généreux qui aussi sont derrière l'un des événements Performance ou Morir, qui est un festival en périphérie, donc à l'extérieur de la ville de Mexico, que je trouve qui est d'une certaine manière une approche de leur performance de manière périphérique et à l'extérieur des grands centres qui a historiquement inspiré le lieu et qui m'inspire aussi en tant que directeur artistique, donc je trouvais ça important de les faire venir, d'autant plus que Gustavo pourra présenter aussi sa vision de leur performance lors d'une conférence le 22 septembre. Alexis Bellavance, artiste qui vit à Montréal, fondateur de Viva Art Action, qui est une biennale d'art-performance de Montréal, qui est tout juste plus jeune que la RIAP, faut-il le mentionner, mais Alexis nous vient de Québec. Il a pris l'art-performance à travers les RIAP et a apporté cette énergie-là à travers Viva. Il y a une pratique de performance depuis de longue haleine, mais lui aussi pratique beaucoup de médiums différents. Bien hâte de voir ce qu'il va nous présenter, parce qu'en fait, quand je l'ai invité, il était presque aux larmes, parce que je pense que c'était vraiment la boucle se bouclait là, de revenir à Québec pour présenter dans son patelin. Et Tamas Rama, artiste polonais et qui vit en Finlande, artiste largement reconnu à l'international. Je pense qu'il fait comme 10 festivals par année. C'est une machine de performance. Il travaille avec les objets sur place pour souvent créer une espèce de moment magique où l'interaction du public est sollicitée pour le faire léviter, pour lui faire changer de vêtements. Puis c'est toujours très axé sur la collaboration. Et petit scoop, ça va être le 21 septembre, la journée de sa fête, qui va faire une performance. Puis c'est comme presque un running gag au niveau des festivals internationaux. C'est toujours le 21 septembre qu'on essaie de le plugger pour qu'il fête sa fête dans une perf. Donc, on va voir comment ça va se passer. Ça fait le tour pour la programmation. J'ai essayé d'être court, mais je pense que c'était quand même long. Mais somme toute, comme je le disais en entrée de jeu, Virginie Fauve va être la personne attitrée à l'écriture et à l'animation des conférences. Pour un œil avisé, tout juste la diapo d'avant, c'était écrivain avec un S, puisque nous étions supposés avoir un autre écrivain, mais visa oblige, on ne sera pas en reste, on va avoir Virginie Fauve qui va être là pour animer et écrire sur le festival. Donc elle aussi, elle va être d'une certaine manière en résidence pendant le festival. Et ça fait le tour. Nos collaborateurs en bas, et peut-être que je suis autant gêné, j'ai peut-être la même couleur de visage que cette affiche. Merci.